Messieurs, dames, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas publié sur ma chaîne YouTube, donc ravi de revenir sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous savez que j'aime me challenger, j'aime rencontrer et affronter des personnes talentueuses dans leur domaine. J'avais affronté Fred de Koh Lanta dans des tests de logique et j'avais affronté Paul Elkarat dans des tests de culture générale. Et pour cette nouvelle épreuve, on va s'attaquer à une fonction cognitive qui me parle particulièrement, à savoir la mémoire. Et pour ça, j'accueille l'incroyable Anna Godefroy. Anna, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Anna, pourquoi je t'ai invité? Vous allez me dire. Pourquoi tu m'as invité Fred? Parce que tu es ce qu'on appelle hypermnésique. C'est une capacité de mémorisation au-dessus de la moyenne. En gros, c'est ça. Ok. Pas de... Non, mais c'est que moi, j'ai pas fait d'études dessus. Enfin, tu vois, je sais pas du tout. Et il n'y a pas énormément de trucs, je crois. Après, tu as plusieurs types d'hypermnésie. Moi, c'est pas mal autobiographique, mais aussi les chiffres, les dates et tout. En général, j'ai plus de facultés que les autres. Date de naissance de Jean Dujardin? 19 juin. L'année, je sais pas, 72 peut-être. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas du tout. Aujourd'hui, on va s'affronter dans différentes épreuves de mémoire. Pour nous guider et animer la vidéo, on a notre élégant Thomas Mouy. Thomas, bonjour et bienvenue. Merci Fred pour l'invitation. Première épreuve, Amos, t'as pas un 06. Vous allez avoir deux numéros de téléphone qui vont s'afficher. Vous allez avoir quelques secondes pour les mémoriser et après me les écrire sur vos ardoises. Je le dis pour les gens qui regardent la vidéo, ils peuvent jouer chez eux, évidemment, et vous pouvez mettre en commentaire votre score. N'hésitez pas à mettre pause, évidemment, parce que peut-être que nous, au montage, on va réduire le temps de mémorisation, mais vous pouvez jouer chez vous, évidemment. C'est parti, on lance tout de suite l'image. Voilà, donc c'est deux numéros de téléphone. Donc le deuxième numéro, celui de la maman de Fred. Et le premier du service client Bouygues Télécom. Il vous reste quelques secondes. Je sais pas à quel point c'est déstabilisant. Quelqu'un qui parle en même temps qu'on mémorise quelque chose. C'est terminé, on peut retirer les numéros. C'est parti pour écrire. Tu notes direct? Ah ouais, ouais. Allez, Ok. très très compliqué pour moi cet exercice. Ouais. Comment s'est passée cette épreuve, Anna? J'ai l'impression que c'était très rapide, c'était très facile pour toi. Ah non, c'était dur parce que Thomas, il parlait en même temps. Il a une voix très, très rauque aussi. Merci beaucoup. Pas agréable à l'oreille. À l'acoustique. Cool. L'acoustique est pas... Cool. Non, non, c'était super, je change rien. T'as une technique de mémorisation là-dessus ou pas? Je me suis répété. Et si, en fait, le fait de le dire un peu à haute voix, ça m'aide. Le premier, il était plus facile, je trouve, que le deuxième. Mais non, je saurais pas te dire. Moi, je vais vous dire un peu comment j'ai fait, mais j'ai utilisé une petite technique de mémorisation. Bah, en gros, pour le deuxième numéro, je me voyais à Brest. Bah oui, de 29. Oui. Ok, je vois où tu veux en venir. Donc à Brest, moi j'y suis, parce que le 87, je suis en 87. Je suis avec Agathe, une copine dont le numéro c'est 55. Et après, il y avait un 23 qui était déjà dans le premier, donc j'ai fait une diagonale. Ouais, moi aussi. Ouais. Waouh! On regarde tout de suite vos résultats, montrez vos tablettes. Allez, c'est parti. Voilà. Ah bah, je crois qu'on a les mêmes là. Hein. Et vous avez exactement les mêmes numéros et c'est les bons numéros, bravo. Merci. Oh là là. Première épreuve qui se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Et ben on est sur un beau 2 partout. Bravo, bravo. On va pouvoir passer à la deuxième épreuve, j'espère que vous serez tout aussi bon. C'est l'épreuve MyHeritage. Sur cette épreuve, on va se baser sur mon arbre généalogique MyHeritage parce que MyHeritage nous accompagne dans cette vidéo et particulièrement sur cette manche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, a priori, je connais mon arbre généalogique, mais j'ai envoyé mon arbre à Anna qui l'a découvert hier soir. Mais elle a une capacité d'impression qui est assez impressionnante, donc on va voir en fonction des questions. Comment va se passer la manche? Je vais vous poser des questions, chacun votre tour, et vous allez répondre tout simplement. Celui qui a le plus de bonnes réponses gagne cette manche. Fred, combien d'enfants ont eu les grands-pères de Fred? 5, attends, 1, 2, 3, 4, ouais bah 5 plus 7. 5 du côté de mon père et 7 du côté de ma mère, donc je dirais 12. C'est ça, effectivement. Bravo, Tu connais Fred. bien ta famille, hein? Combien ont de petits-enfants Gilbert Nguyen Van Long et Hélène Auer? 6. T'as répondu très vite. 3 du côté d'Aurélie. Putain, mais c'est fou. Oui. Et 3 du côté de Élodie. Ouais, c'est totalement ça. ça. Fait un peu flipper. Le fait que tu connaisses ça. Tu m'as demandé de l'apprendre. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas fait de mon propre. Mais c'est que non, mais c'est que t'es retenu aussi vite. Mais en fait, c'est que je l'ai cartographié dans mon cerveau. Du coup, ouais, là, devant il est toi, visuel. t'avais 6 enfants. 3. Ah ouais, c'est Tu exactement vois ça. C'est incroyable. Tu veux les prénoms parce que. Vas-y, Hermione. Alors attends, les enfants de Aurélie avec Kevin, on a Noan, Oui. Eden, Mélia. Oui. C'est ça. Et côté Élodie, il y a Lyséa, c'est la deuxième. Oui. Anaé, troisième. Oui. Et la première,
Maëlie. C'est incroyable. Tu veux les années de... Ah, non, c'est bon, allez. 2-2, bravo. C'est laquelle qui est fan de foot avec toi? Anaë, la dernière. Ah oui, c'est elle, Anaë, ok. très très fan de foot. On la salue d'ailleurs. On l'embrasse. Prochaine question, Fred. Qui est le grand-père de Karine Tao Tran Bintan? Le grand-père de Karine? Bah oui, enfin, Fred. Bah, c'est Roger Gaston Hauer. Non, mauvaise réponse. Et Karine, c'est ma cousine. Et son grand-père, bah, c'est forcément... Ah mais non, je me suis trompé. Il s'est trompé de Karine. Ah non, Fred. Oh la honte. Je vais laisser la main à Anna. Karine, c'est ta cousine ou c'est Ouais. la cousine de ton père? Non, Karine, c'est ma cousine. Donc son grand-père, C'est mon grand-père, c'est c'est le ton père de mon grand-père père. paternel. C'est ça. Donc c'est Pascal Nguyen Van Long. C'est ça. Totalement ça. 1930-2015. C'est impressionnant. Oh, en vrai là, c'est la honte là C'est de... vraiment une belle honte là, Fred, de pas savoir son propre arbre généalogique quand même. Dernière question pour Anna. Fais une question bien compliquée pour Anna parce que là, depuis tout à l'heure, Hermione, là, elle fait la maline. Moi, un peu la Fred, maline. j'ai tout révisé. Quel est le nom de famille de la femme du cousin de Fred, né en 1995? Ton cousin, c'est Thomas. Donc sa femme, c'est son nom de famille qu'il faut, Ouais. je pense. Attends, si tu l'as, là, c'est trop. Je pense que c'est Pinto. C'est tellement ça. Bravo, Anna. Je me fais peur. Voici le récap des scores. Mais avant de passer à la prochaine épreuve, Fred, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Vous avez pu le voir, MyHeritage nous accompagne dans cette vidéo parce que vous avez vu, mon arbre, il est très très grand. Depuis que je travaille avec eux, depuis 2022, la première vidéo que j'ai fait avec eux, j'ai pris plaisir à construire, à alimenter, à enrichir mon arbre. Maintenant, il y a plus de 154 personnes dans mon arbre. Anna les connaît toutes et Oui, tous. à peu près, ouais. Les dates de naissance, les liens de parenté, les années de mariage, années de divorce aussi. Bien sûr. Pourquoi pas. Si on dézoome, on peut voir qu'on peut remonter à 10 générations. On peut voir les noms des personnes qui sont nées au 19e siècle. Là, vous pouvez le voir, il y a des Boivin, des Boirins, des Ponces, des Tartes. Donc, si jamais vous avez ce nom, on est sûrement des cousins éloignés. En tout cas, MyHeritage, il y a 90 millions d'utilisateurs dans le monde et ils ont aussi 33 milliards d'archives, de documents historiques. Donc moi, grâce à ces archives, par exemple, j'ai pu découvrir, et j'en ai déjà parlé déjà en vidéo, que j'ai un arrière-arrière-grand-père, ce fameux Henri Jean-Baptiste Auer, qui a reçu la Légion d'honneur le 6 novembre 1912, donc plus grande fierté de la famille, et bravo à lui. Et ils ont un autre outil aussi, c'est d'actualité, ils ont une IA qui permet en fait de moderniser des images un peu anciennes, un peu abîmées, de les coloriser, de les rajeunir. Moi, je l'ai fait dernièrement sur des photos anciennes pour mes sœurs qui ont fêté leur anniversaire là, il n'y a pas longtemps, donc c'est sympa. En tout cas, merci à MyHeritage. Si vous aussi, vous voulez construire votre arbre généalogique, tester tous leurs outils, enrichir votre arbre, en passant par le lien dans la description, vous avez 14 jours d'essai gratuit sur toutes les fonctionnalités premium. Merci à eux. On peut passer à la manche suivante. On va passer tout de suite à la prochaine épreuve, les goûts et les couleurs. Vous allez avoir une image qui va être affichée comme sur la première épreuve avec des mots et des couleurs. Donc c'est des mots de couleurs associés à d'autres couleurs. Écrit bleu en rouge, quoi. Voilà, exactement. Vous allez avoir quelques secondes pour la mémoriser et après je vous poserai chacun votre tour des questions. Bon, bah là, ça commence. Je pense que là, Ça, ça va c'est être dur, dur. ça, hein. Pour que les gens jouent en condition du direct un peu comme nous, on a à peu près combien de temps? 30, 45 secondes? On va faire 45 secondes. C'est juste qu'au montage, on laissera pas 45 secondes parce que 45 minutes de blanc. C'est très long. C'est parti, on peut lancer l'image et 45 secondes. Oh, le Oh là bâtard. là. J'espère que vous n'êtes pas daltonien. Ça risque Mais attends, là, c'est impossible. C'est trop d'être dur. compliqué. Moi, je vous conseille, c'est de retenir les couleurs et les mots. Plus que quelques secondes. Oh, là, c'est vraiment dur. C'est Oh, trop vraiment dur. dur, c'est vraiment dur. C'est fini. Est-ce que vous êtes prêts? Bof, non, mais bon. Commence par Anna. Non, je vais commencer par toi, non? Ok, ça marche. Première question, Fred. Combien y a-t-il de mots verts? 3. C'est 3. Bravo. Tu l'avais aussi? Oui, Anna, combien y a-t-il de mots de couleur rouge? je crois qu'il y en a 4. C'est exactement ça. Bonne réponse. Bravo. Un partout. J'aurais voulu que tu te trompes parce que je l'avais celle-là. Bah ouais, tant pis. Combien y avait-il de mots de couleur jaune? Ah non, ça fait beaucoup trop là. Il y en a 2. 2. Ouais. C'est une mauvaise réponse. Il y en avait 3. Il y en a plus, ouais. Ouais. Putain! Eh oh, on reste pour toi. Hein. Pardon, je suis premier degré là. Plus jaune, c'est ma couleur quoi. On est toujours sur un partout. Anna qui peut prendre l'avantage sur cette question. Sur quelle ligne le mot jaune en jaune est-il? Attends. Il est pas sur la première, c'est sûr. Tu l'as, Fred? Tu l'as?
Ouais. Je crois que c'est sur la deuxième. Malheureusement, c'était sur la troisième. Ah non. Tu l'avais? Ouais. Non. Et- Ah, la honte, elle s'est trompée. La honte. Oh, la honte. T'es loin derrière, mon grand. ton donc, cousin. De quelle couleur est le mot jaune sur la deuxième ligne? C'est très simple, il est vert, Thomas. Totalement vert. Totalement rouge. Oui. Mauvaise réponse encore une fois pour Fred. Oh, je suis nul. Coup dur. Anna. Je suis nul. Tu as une deuxième chance pour passer devant. 2 mots sont rouges côte à côte. Lesquels? J'en ai un, mais. Bah, forcément. Bah oui. Il y a jaune, et je dirais. J'hésite entre vert ou bleu, c'est sûr que c'est pas rouge. C'est jaune et vert. Et Anna passe devant 2-1 sur cette manche. Fred, Bravo Anna. mais désolée. Tu c'est l'as fait fou, premier hein. degré ou genre t'as fait un peu par élimination? Non. Ah non, j'ai fait par Par élimination. élimination. Fred, va falloir se remettre dedans là. Je sens que t'es un peu à la traîne. Allez, Fred, en focus. Pour le moment, on est à 2-1 sur cette manche. Vous allez avoir une autre image, voilà, parce que une c'était un peu trop simple. On va passer à la deuxième image. Même principe. C'est parti. 3, 2, 1. Lancement de l'image. Oh non, ça se fait pas. Pareil, vous avez 45 secondes. On a un peu changé les mots, vous avez vu, hein. On le rappelle, vous pouvez aussi jouer chez vous. J'essaye de ne pas trop les déconcentrer parce que c'est assez compliqué de mémoriser autant de mots, autant de couleurs en si peu de temps. J'ai l'impression que c'est un code de triche sur GTA. Et attention, quelques secondes. 3, 2, 1. C'est terminé. Waouh, ok. Mais j'ai l'impression que C'est une horreur. Mais j'ai l'impression que c'était plus facile pour moi. Oui, moi aussi. Fred, t'es prêt? Vas-y. Ok. Putain, attends, faut que je me concentre. Me parlez pas. Bah, ça va être compliqué du coup. Oui, pardon. De quelle couleur est le mot gauche sur la première ligne? Il est rouge. Il est totalement rouge. Bravo. Bravo. Merci. On est sur un beau 2-2 pour l'instant. Anna, de quelle couleur est le mot gauche sur la dernière ligne? Jaune. C'est effectivement jaune. 3-2. Ah, j'aime bien, c'est serré, il y a la pression. Sur quelle ligne, Fred, le mot droite est à droite? Première ligne. Ouais. C'est ça. Bravo. C'est en première ligne. 3-3. Yes. On passe suite à Anna. C'est dur. Sur quelle ligne le mot gauche est à gauche? Voilà, pareil, très très simple hein, comme question. Bah, la première. Eh bah oui, c'est la première, bravo. 4-3, ça va très vite hein. Attends, on est des monstres ou je rêve là? Là, c'est fou ce qui se passe. C'était beaucoup plus simple que les couleurs, j'ai l'impression. Oui, c'est plus facile. Combien de mots de couleur rouge y avait-il sur cette image? Il y en a 3. T'es sûr? Ouais, sûr à 100%. Sûr? Sûr à 100%. C'est la bonne réponse, bravo. Il y en avait un rouge en haut à gauche, en bas à gauche et un sur la deuxième ligne à droite. À droite, ouais. Effectivement, bravo. 4-4, bravo. C'est chaud. Anna, quel est le dernier mot sur la deuxième ligne? Attends, droite, gauche, droite, haut. Je crois qu'elle s'est trompée. C'était C'était bas. bas. Ah non. Égalité sur cette manche. Ah, je suis En deg. fait, je voyais un ballon qui faisait tac, tac, Oui, tac, tac. et j'ai fait ça. Un ballon. En fait, j'ai regardé un peu des vidéos de mémoire. Il faut s'imaginer des scènes. Ah ouais, toi, tu t'es vraiment entraîné. Ah ouais. Non. Ballon, pour moi, je voyais un ballon. Et le dernier ballon, il fait un cercle. Moi, je pense premier degré, j'aurais mémorisé en mode code de triche. Genre, j'aurais Ah. visualisé une manette haut, bas. Bah, je pense que c'est ça, la mémorisation, c'est se rapporter des trucs en perso. C'est une égalité parfaite sur cette manche, 4-4. Et on passe tout de suite à l'épreuve de l'interrogatoire. Cette épreuve, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Burger de la mort. On l'a juste renommé l'interrogatoire. Pour pas que ça fasse trop plagiat, quoi. Bah voilà, faut pas que ce dise burger de la mort, ouais. Mais bon, là, c'est assumé, quoi, donc il n'y a pas de souci. Après, la mécanique est vraiment bien. Pour la mémoire, etc., c'est une bonne épreuve. Bah, merci à eux, hein. Ok, bah on va commencer tout de suite avec Anna. Je vais te poser une série de 10 questions et à la fin, tu devras me dire les réponses dans l'ordre. Là, normalement, toi, t'as pas le droit de parler, hein, pour Ah me non, concentrer. je vais pas te déconcentrer, mais je vais te faire des gros regards. Ok. Non, il faut pas que tu me regardes. Anna, c'est parti. De quelle couleur est le ciel? Combien de roues a une voiture? Quelle est la capitale de la France? Qui est le mari de Beyoncé? Combien de doigts on a sur une main? En quelle saison fait-il le plus froid? Quel est le nom du roi de la pop? Quel fruit a choisi la marque Apple? Quel est le prénom
du président de la République. Combien font 2 plus 2? Tu peux commencer quand tu veux. Bleu. 4. Paris. Jay-Z. 5. Hiver. Michael Jackson. Pomme. Emmanuel. 4. C'est ça, c'est la bonne réponse. 10 points. Elle a eu les 10 bonnes réponses. 10 points pour Gryffondor. Yes. Mais Que 10. c'est exceptionnel. Mais attends, mais 10, mais... Ok, comment t'as fait déjà? Alors, à chaque fois, je me répétais ceux d'avant. Tu vois, j'ai fait bleu, ensuite bleu 4, ensuite bleu 4 Paris, tu vois. Oh, mais là, ça met la pression, là, c'est trop. Là, tu l'avais ou pas? Je l'ai fait en même temps que toi, mais je sais pas si j'aurais pu le réciter, tu vois. Mais j'essayais un peu de mettre un peu sur mes mains et tout. Bon courage, Fred, parce Alright, let's Ah, go. bon courage, Fred. qu'on est fair play. Allez, je vais essayer d'avoir une technique de mémorisation basée sur le visuel et sur les doigts. C'est parti pour les 10 questions de Fred. Je suis en stress. Je vais réessayer. De quelle couleur est l'herbe? Combien de roues a un vélo? Quelle est la capitale de l'Italie? Qui est l'ex de Brad Pitt? Combien de mois y a-t-il dans une année? En quelle saison les feuilles tombent-elles? Quel footballeur a 8 ballons d'or? Quel animal est associé à la marque Toblerone? Quel est le prénom du président des États-Unis? Et combien font 5 plus 3? La couleur de l'herbe est verte. Il y a 2 roues sur un scooter. C'est un vélo. Un vélo, mais Ah non, ça marche, ça va. C'est un vélo, mais en fait là j'imagine un scooter là, tu vois. Oui, ça marche. 50 sur le périph', c'est marrant quand même quand tu y barres, penses. mec. La capitale de l'Italie, c'est Rome. L'ex de Brad Pitt, je dirais Angelina Jolie. Bonne réponse. Il y a 12 mois dans une année. Les feuilles tombent en automne. Messi a 8 ballons d'or. Sur le logo de Toblerone, on peut voir un ours. Donald Trump. J'imagine un canard ouais. en fait. C'est Donc le lui. prénom de Trump, c'est Donald. Il a vu le mien, je me rappelle plus de la dernière question. Oh non. Attends. Pas ça, putain, pas putain. ce que tu as fait. En fait, je me suis concentré sur autre chose. Combien font 5? Il a dit combien font 5? 5 plus 5, 10? Ah non Ah, je suis triste pour toi. J'ai pas retenu, en fait, j'ai pas retenu la question. 5 plus 3, c'est ça? Oh, c'est ça. Yes. Non mais Fred, je suis si triste pour toi. Bah moi pas trop, parce que du coup j'ai gagné, mais bon après. En fait, je n'ai pas écouté la dernière question. En fait, j'ai rigolé sur le coin-coin de Donald Trump. C'est drôle. Mais j'ai des trous de l'attention aussi, là, avec hyperactivité, je sais pas quoi. Là. Et t'étais pas loin en plus, hein. C'est vrai que sur une question aussi simple en plus. 5 plus 3. Ah, mais faut avoir fait S quand même. C'est vrai que moi j'ai fait S et du coup je l'avais quoi. T'as réussi à le faire un peu? Je me suis pas trop concentrée moi sur le tien, donc Bah t'étais à l'aise, t'avais fait 10, donc forcément... j'ai relâché la pression. Voilà, relâcher la pression. Est-ce que tu te souviens des numéros de téléphone du début Oui, de la vidéo? 04 23 45 44 10 et 03 29 87 55 23. C'est évidemment ça. C'est ça? Je peux pas dire mieux, c'est exactement ça. Voilà. On passe Ouh là là. tout de suite à la prochaine manche, ça vous va, hein, Fred? Va falloir mettre un petit coup de boost. Et là, ça va être une épreuve de rapidité. On est parti pour les personnalités. Ça nous fait rire avec Anna. Avec Fred, on adore les stars. On aime bien les stars, on aime bien les anecdotes de stars, on aime bien les personnalités, entre guillemets, respect à eux, un peu ringardes. On regarde, on les adore. Hyper vexant pour les 12 personnalités qui vont être affichées à l'écran dans quelques secondes. Tu vois, le mot Anne Roumanoff me fait rire. Oui, moi aussi, Le mot Philippe Poutou me fait rire. bien sûr. Un nom qui te fait rire, peut-être qu'il sera là. Hein. Philippe Candeloro. Oh oui Candeloro. Je l'adore, Philippe Candeloro. Bah, évidemment. ouais. Vous aurez 12 personnalités qui vont être affichées avec des coordonnées, donc A, B, C et 1, 2, 3, 4. Et je vais vous poser des questions sur ces personnalités, donc retenez-en un maximum. Vous avez quelques secondes pour les retenir. On est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, mais il y en a, je les. Ah, si. Je le rappelle, vous pouvez jouer aussi chez vous. Ok, alors. Ok, il vous reste encore quelques secondes. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur. Attention. 3, 2, 1, c'est fini. Fin de la mémorisation. Je vais vous poser quelques questions. Ça va être de la rapidité, donc le premier qui buzz remporte le point. Si jamais vous buzzez et que vous n'avez pas la bonne réponse, c'est point à l'adversaire. Anna, elle buzz sur Insta. Toi, tu buzzes sur Insta déjà. J'essaye en tout cas. Ouais. 350 000 abonnés sur Ouais, Insta. abonne-toi.
Quelle personnalité était située en C4? Fred? Philippe Poutou. Non. Faux. Anne Romanoff. Anne Romanoff, bonne réponse. Point pour Anna. Bravo Anna. Merci. Très Fred. touchée. Elle prend le large là, hein. C'est pas possible. Hein. Juste Fred, là, tu as déjà rencontré Anna Anne Romanoff? Non, jamais. T'aimerais bien? Pas tant. Pas tant, ok, très bien, pardon. Prochaine question. Qui est situé à gauche de Philippe Poutou? À gauche de Philippe. Attends, ok, bah je vois. Laurence Boccolini. C'est la bonne réponse. Bravo. C'est trop. Ce jeu est trop. Il est marrant. Laurence Boccolini. Ah, ma Lolo, elle, je l'adore par contre, j'aimerais bien la Laurence. rencontrer. Ah ouais, putain, j'adore son perso. La goutte. Putain, mais attends, mais là, comment t'as fait là? C'est quoi ton truc là? C'est juste. T'as vraiment. Bah, je l'ai dans la tête, mais j'avais un doute. On est sur 2-0 sur cette manche. Bravo Anna. On passe à la prochaine. Qui est situé en A2? Dutronc. Non. Mauvaise réponse. Donc Non. point pour Fred. 2-1. En même temps, je mérite. Je me suis juste plantée. Ouais. Ok, prochaine question. Qui était en A4? Valérie Damido. Exactement, bravo Anna. 3-1 pour Anna. A4. Fred, très très nul. Anna, très très forte. Bravo. Les amis, C'est moi. qui est situé entre Valérie Damido et Anne Romanoff? Michel Sardou. Exactement, bravo. Bravo Anna en fait. Hein. C'est un kiff, hein. C'est trop bien. Tu kiffes, hein. Et en plus, je suis prum dog. On est sur 4-1. Fred, il va falloir remonter tout ça. Prochaine question, qui est situé en C3? Bah, Philippe Poutou. Oui, c'est C'est ça. le chef Poutou, bravo. Yes, je l'adore lui. Je 4-2. l'adore. Exceptionnel. Dernière question. Dernière question. Ok, donc là, j'ai quand même moyen de revenir, quoi. Donnez-moi dans l'ordre 1, 2, 3, 4 les personnalités situées sur la colonne B. Merde, je l'ai dit tout à l'heure. Il m'en manque un. Moi aussi, il m'en manque un. Ça va être le premier qui me donne la bonne réponse. C'est quelqu'un que j'ai dit tout à l'heure, en plus, je suis sûre. Je te laisse la main, là, et moi, il m'en manque un. Moi aussi, il m'en Il manque m'en manque un. un, le 3, là. En haut, là. Oui, je sais pas qui c'est. Allez, je la tente. Allez. Vincent Lagaffe, Oui, Poulvorde, oui. Oui. Laurence Boccolini, Oui. Putain, oui, c'est ça. Michel Sardou. Oui. C'est exactement ça. Bravo Et voilà, c'est Fred. Laurence Boccolini. Franchement, là, tu m'as donné un Mais oui, je indice t'ai et donné t'as la dit, tu l'as dit, mais réponse. elle a cité qui? Il me dit, non, c'est pas un mec. C'était une meuf. C'est Mais ça. oui, je me souviens. Non. Bah, bien joué. Yes! Mais incroyable, bravo. Bah ça fait 4 points du coup. Je marque 4 points, là? Tu marques 4 points d'un seul coup. Quoi? On est sur un 6-4. On n'avait pas sur dit ça une tout à ligne. l'heure. Bravo Fred. Je vais me flinguer. Fred, bravo. Tu marques 6 points sur cette épreuve. Anna que 4. Bon, bah un peu ouais, de hein. relâchement, Un j'imagine. peu de relâche. On passe à la dernière épreuve, l'épreuve carte sur table. Vous allez avoir devant vous une suite de cartes qui va s'afficher, 7 cartes différentes qu'il va falloir mémoriser. Et moi, je vais vous poser une question et vous allez devoir chercher dans votre jeu de cartes la bonne carte. Le premier qui me la montre remporte le point. Regardez devant vous, vous avez un jeu de cartes que vous allez pouvoir manipuler et vous allez me donner la carte correspondante à la question. Par exemple, si c'est 9 de cœur, la réponse, je te montre le 9 de Voilà, cœur. exactement. Ouais, ça paraît Par exemple, c'est logique. 8 de. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Dernière manche, hein. C'est serré, Anna. Il me semble que c'est serré. Tout va se jouer sur cette manche. Vous avez le récap des scores juste ici. On passe tout de suite à la prochaine manche du coup. Carte sur table. Vous pouvez afficher l'image des 7 cartes. C'est parti. À tous les amateurs de magie, retenez bien ces cartes. Je le rappelle, vous avez quelques secondes seulement pour mémoriser. Et après, ce sera une épreuve de rapidité. Plus que quelques secondes. Ça y est, c'est terminé. Là, c'est On est chaud. parti. C'est un peu chaud. Franchement, c'est chaud. Les amis, il va me falloir la 3e carte de cette suite. La carte Là. située en 3e position. Oh. Et c'est totalement cette carte. Bravo Le Anna. plus rapide. En plus, je suis un golemon, j'arrive pas à manipuler. Bonne réponse Anna. On est parti sur le premier point pour Anna qui met tout de suite une certaine pression sur Fred. Non, mais là, je suis là pour en découdre. Non, mais là, très très premier degré, c'est la fin, elle veut gagner. Oui. Il va me falloir la carte située entre la dame de carreau que vous venez de piocher et le 9 de carreau. C'est parti. Mauvaise réponse. Non, je suis vraiment nul. 4 de pique. Exactement ça. Bravo Anna. 4 de pique. Tu sais que la rapidité là, ça me stresse là, ça y est là. Allez, on Je se suis en concentre, stress. Fred. Fred, souffle un peu. Ouh.
Ça va aller. Tout se passe bien. Prochaine question. Quelle carte était la dernière sur la première ligne? Oui. Allez, Fred. Allez, Fred. Ah putain. Aïe. Non, c'est pas très vrai, c'est ça. Ah, mais C'est la bonne première ligne, je réponse. suis trop bête. Yes. C'est la bonne réponse. Bravo, Anna. C'était la dernière ligne, ça. Mais je suis Ah là nul. là. Mais putain, je suis nul. Et c'est un beau 3-0 pour l'instant. Hein. Allez. Oh, mais en plus, j'étais sûr de moi. Mais qu'est-ce que j'étais nul. Coupe du monde ou quoi? Oh là. On fait une petite dernière question? Ah oui. Fred, fais pas la gueule. Donnez-moi la figure de la dernière ligne. La figure, La figure ou la carte? La seule figure de la dernière ligne. Oui, mais il faut la carte exacte. Ah oui. Mais je l'ai montré à 2 secondes. Je l'ai montré à 2 secondes. Exactement celle-là. Dingue. Pourquoi je l'ai rangé loin, là? 4-0, Frédéric. Fred, Ah là là. j'ai essayé de t'aider Putain, en mais plus. c'est une humiliation, là. C'est Manchester United en J'ai première essayé ligue. de t'aider et ça n'a pas suffi. On est sur un beau 4-0 encore une fois, bravo Ah Anna. bah, je suis hyper Allez, contente. petit exercice, Anna. Remets-moi les 7 cartes. Parce que Hermione Granger, là. D'accord, tac. Attends, 9 de carreau, 5 de pique. Vas-y Anna. J'y vais? Ouais. Donc 9 de carreau, 4 de pique, reine de carreau, 3 de cœur, 6 de trèfle, 5 de pique et valet de trèfle. C'est exactement ça, bravo Anna. C'est Franchement, je t'applaudis, exceptionnel. je Franchement, t'applaudis. Alors là, c'est une victoire sans appel d'Anna. Je suis désolée Frédéric, je suis contente. Premier degré. Mais en même temps, moi, sur ce genre de concept, quand j'invite des personnes, je sais qu'elles sont plus fortes que moi, mais au moins, moi, ça permet là, de me challenger. Je pense que je vais Toi faire t'es des bon hein, quand même je trouve. Tu hein. t'es bien battu, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis trop chaud de faire une manche, une revanche. Ah ouais. Mais je vais m'entraîner. Je vais appeler Fabien Licard. Je vais dire écoute, Fabien, c'est quoi le palais mental? C'est quoi la table de correspondance? On va faire un truc. Et tu sais quoi, on va aller Quelle plus loin merde. parce que là, tu me dis ouais, c'est facile et tout. On va faire des trucs plus durs. C'est un échauffement là. C'est Là, un c'est un petit échauffement. échauffement à la cool. Mais t'as bien démontré que t'étais forte et tu m'as impressionné sur l'arbre généalogique. C'est vrai que là, ça allait un peu loin. Oui, et d'ailleurs, je remercie MyHeritage qui nous a accompagnés là dans cette vidéo. Je rappelle que si vous voulez faire votre arbre généalogique, et si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités, vous avez 14 jours d'essai gratuit voilà, en passant par le lien en description et sur le commentaire épinglé. Merci, Bah merci ouais. beaucoup Fred pour l'invitation. Merci Thomas là, d'avoir animé. Anna, t'as bien défendu ton titre de personne hypermnésique. Mais au-delà d'avoir une excellente mémoire, je crois que t'as un excellent humour. Écoute, j'essaye, c'est mon métier Fred. Et c'est vrai que moi, je suis venu te voir il y a pas longtemps à la petite loge. Ouais. J'ai passé 1 heure, vraiment. C'était très très drôle. Merci Fred. Là, je rôde mon premier spectacle, je suis en rodage, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je suis en pleine construction du spectacle. Je suis à la petite loge jusqu'à fin juin, mais tout est complet. Et ensuite, on reprend le rodage dans une plus grosse salle, au Théâtre du Marais, à Paris, tous les vendredis et samedis à partir du 19 septembre. Bah, franchement, allez la voir, vous allez passer un super moment. Merci tout le monde. Je vous invite à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos de ce type-là avec des beaux challenges. Il y a une belle reprise là sur YouTube. Fin de vidéo. Merci. Ciao, ciao. Merci. Ciao.